Caribou, paix et amour sur vous. J'espère que vous vous portez au mieux. On se retrouve pour une vidéo autour des massages traditionnels comoriens. Comme vous le savez, cet été 2025, je suis partie chez moi aux Comores, dans le village de Malé, au sud de la Grande Comore, Ngazidja, pour apprendre les massages traditionnels auprès d'une femme originaire de l'île de Mohéli. Ça a été une grande aventure, ça a été assez intense. Le projet de base, en toute honnêteté, était de partir sur un vlog, mais vous savez que je ne suis pas une grande influenceuse. Du coup, j'ai décidé de faire appel à Louisa, que vous connaissez très bien, car c'est elle qui m'a interviewée lors de mon témoignage du silence à la parole. Et je ne voyais pas meilleure personne pour me sentir à l'aise, pour partir au cœur de ces émotions, au cœur de ce voyage, pour documenter aussi de façon très factuelle les questions que vous avez pu vous poser voilà, quand je vous documentais légèrement en story, etc. Et du coup, encore une fois, c'est parti. C'est parti. Donc, première question, la plus évidente, on va dire. Comment t'es venue la motivation de faire ce voyage? Comment t'es venue la motivation d'apprendre le massage traditionnel? Alors, en fait, ça m'est venu comme une évidence. Bon, c'est un peu bateau quand je raconte ça comme ça. Mais en fait, dans ma pratique en tant que tradithérapeute, dans mes consultations, je me suis toujours concentrée un peu sur le mental. Il y avait toujours eu l'aspect aussi un peu spirituel, puisqu'au début, voilà, c'était de la méditation autour du Coran, etc. Après, j'ai senti le besoin de pousser le psycho, donc le rapport à soi au-delà de sa verticalité. De là, je me suis formée au coaching. Après, j'ai vu qu'il fallait pousser. Donc, il y a eu l'hypnose, il y a eu plein d'autres pratiques. Et puis, à un moment, le mental, j'ai senti que je fais le tour, je maîtrise, j'apporte, mais le rapport au corps, c'est autre chose. Voilà, il y a des personnes qui ont subi des agressions, d'autres, c'est tout simplement les maladies utérines, SOPK, endométriose, etc. Et ça pouvait, c'est pas ça pouvait, ça joue énormément dans leur rapport à leur féminité, leur rapport à leur sensualité, leur rapport à elles-mêmes en tant que femmes, en fait. Au-delà de elles avec le monde extérieur ou elles avec les hommes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter? Il y a plein de massages, enfin, il y a plusieurs types de massages, mais je me suis dit, il y a les massages de chez moi. Faudrait que je plonge. Franchement, à la base, je voulais même pas forcément apporter ça de façon concrète comme une prestation, mais c'était vraiment de la curiosité. Et en fait, j'ai fait la connaissance d'une femme dont je ne citerai pas le nom, quand je traînais souvent dans la boutique Taradinde de Mama. Et en fait, cette femme qui est une jeune femme comorienne, à l'époque, là on remonte il y a 5 ans, elle expliquait que voilà, ça fait à peu près 10 ans qu'elle est mariée, n'a toujours pas d'enfants, etc. Donc on parlait un peu de nos traditions. Elle disait, ah mais tu sais, quand je vais aux Comores, je vais souvent me faire masser auprès d'une femme. Et je lui ai dit, bah, je garde ton contact parce que c'est pas passé dans les oreilles d'une sourde. C'était il y a 5 ans, hein, mais c'est mon univers. Donc je me disais, un jour. Et là, j'ai senti que c'est le moment. Donc j'ai recontacté cette femme. Et elle m'a dit, ben, en plus, je te la recommande parce que sache que j'ai une fille. Après 15 ans. Oh, Ouais. ok. Après 15 ans, elle a une fille. Et ces massages ont été une grande cause, quoi. Pourtant, elle est suivie aussi en France, etc. Hein. Je ne vais pas remettre en cause aussi le parcours médical. Mais voilà. Et là, je me suis dit, non, c'est maintenant, quoi. Donc, c'est-à-dire que elle associe cette réussite, donc cette naissance, Mm. au massage. Enfin, pour elle, Ouais, ça y a ça a été une grandement cause, en tout cas. contribué. Ça a contribué, quoi. Et je me dis, bah, ça, c'est dans mon domaine d'apprentissage. Ça vient de chez moi, ça vient de chez nous. Et avant que ça se perde, puisque nos anciens partent de plus en plus, faut que ça se transmette. Ça se transmette, pardon. Et là, quand tu as eu cette histoire, est-ce que c'était la première fois que tu entendais parler de massage traditionnel ou est-ce que avant tu le savais déjà? Parce que moi, je l'ai découvert à travers toi. Tu vois. Genre, c'est pas le truc qu'on se dit communément, en tout cas dans Ouais. mon cercle comorien, tu vois. Enfin, c'est pas le truc qu'on entend souvent. J'avais cette curiosité innée, disons que ça fait partie des choses qui se savent, je pense. Je savais qu'il y avait de ça chez nous. Maintenant, un témoignage concret, non. C'est à travers elle que je l'ai eu. Mais en fait, moi, d'emblée, je me suis dit, ça existe chez les autres, pourquoi pas chez nous? Je sais aussi qu'en jouant, chez nous, c'est vraiment la terre-mère de la tradition. Vraiment, nos frères et sœurs anjouanais, ils ont eu la chance de savoir préserver ça. Donc, quand j'entendais des choses, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau des massages ou quoi que ce soit, c'était toujours par rapport à Anjouan et aussi Moélie, mais un peu moins.
Et celle qui m'a transmise est moélienne. Et j'ai une cousine aussi qui est sage-femme, qui a fait ses études aux Comores. Donc, par elle aussi, j'avais entendu des histoires, parce qu'elle a fait un stage à Moélie, donc au niveau des matrones, etc. Mais pas forcément, oui, une masseuse traditionnelle qui va t'apporter cette science-là. Ça, c'est vraiment à travers elle que j'ai eu un cas concret, quoi. D'accord. Et concrètement, ta formation, elle se déroulait comment? Ça a duré combien de temps? J'ai vu un petit peu le moment où tu y allais, donc c'était pas un chemin forcément facile. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, la vidéo qui suivra va bien illustrer mes propos. Mais déjà, ça a duré 15 jours. Alors déjà, de base, ça devait durer une semaine. Et puis, c'est elle qui, après, m'a proposé de prolonger. Donc, moi, j'étais partante. Je me suis dit, super. Parce qu'en effet, faut pas croire, mais même les formations en France, hein, c'est sur 3 jours, c'est sur des week-ends éparpillés comme ça. Et donc, je me suis dit, une semaine, c'est bien. Mais moi, dans mon rapport à moi-même, j'aime maîtriser et me perfectionner auprès de clientes. Alors que c'est vrai que dans le monde de la formation, ici, c'est tu apprends et tu vas te maîtriser, te perfectionner, tout ça, en fait, à force de pratique. Et là, en fait, à la base, elle m'a proposé une semaine. Et une fois sur place, elle m'a dit, tu as encore du temps, tu pars quand? Vas-y, continue de venir. Et je me suis dit, super. C'était pas facile le trajet, vous verrez ça. J'étais épuisée juste en regardant, je sais pas comment t'as fait. Mais je me suis dit, vas-y. Après, bon, j'ai une appétence pour l'aventure. Franchement, c'est des choses. Moi, je suis. La vie m'a donné très tôt des responsabilités. J'ai eu ma fille à 22 ans et tout, mais j'aurais eu un autre chemin de vie. J'aurais une autre biographie à raconter, franchement. Donc, moi, j'ai pris mon argent et tout. Je suis partie. J'ai dit, allez, bismillah. Et même, vous le verrez, arrivé sur place, je ne savais même pas. J'ai pris mon taxi brousse, je suis allée à Malé. Et arrivée sur place, j'étais là, bon, je dois aller chez qui? Je dois faire quoi? Après, j'étais à l'aise parce que c'est ma communauté, je suis aux Comores. Donc, je suis allée toquer à la première maison. Oh, dit Caribou, ouais, je dois aller là, aidez-moi, nanana. Enfin, voilà, j'avais confiance. J'avais confiance, je me dis, je suis chez moi. J'aurais fait pareil dans un autre pays, je pense, mais avec un petit peu plus de précaution. Parce que sans spoiler, la maison, enfin l'endroit où tu as été formée, ça ressemblait un petit peu comme dans les films. Tu sais, quand on te dit le Graal, il est dans cette maison dans la maison très très loin, en haut de la montagne, il faut gravir telle et telle étape et tout. Et je le voyais vraiment comme ça parce que autour, il n'y a pas grand chose ou grand repère. Donc, oui. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Mais c'est une expérience à vivre. Franchement, c'est une expérience à vivre. Et pour dire, j'ai une amie, Anifa, qui m'a dit, tu sais, Amel, quand j'ai vu tes stories, je me suis rappelé, subhanallah, j'avais complètement oublié que moi aussi, je me suis faite masser quand j'étais partie à Moélie. Elle dit, j'avais complètement oublié. Elle aussi, elle a mis du temps à avoir son enfant. Et elle a dit, j'avais commencé mes soins en France quand j'ai vu que c'était compliqué. Donc, j'avais commencé quand même une démarche en France. 1 mois ou 2 mois après, comme ça, elle est partie aux Comores. Et sa mère, elle lui a dit, tiens, attends, je vais t'emmener chez une masseuse et tout. Elle fait, c'est tes stories qui m'ont débloqué un souvenir. Et elle fait, et c'est la même DA. Hein. À Moélie, tu marches dans la forêt, tu sais même pas tu vas où, quoi, t'es là. Elle fait elle m'a un chemin, t'as peur. Elle dit, c'est une aventure spirituelle. Elle dit, et quand je suis arrivée, c'était une maison en tôle au milieu de nulle part, mais comme toi, quoi. Je dis, non, mais ça, faut le vivre pour le comprendre, vraiment. C'est quelque chose, quoi. Là, de toute façon, pour illustrer tout ce qu'on a dit, là, je vous laisse voir la vidéo. C'est le cimetière de ma lignée maternelle, parce que je ne pouvais pas commencer ce grand chapitre dans la transmission sans prier Dieu de les bénir, sans leur dire « une page est tournée, un cycle est terminé ». Ici, tout s'arrête et recommence. J'espère avoir été la dernière à porter ces blessures et la première à créer un nouveau souffle d'élévation. Bon, là, on est en face du stade de Moroni, à Kartala. C'est l'endroit où je devais prendre le bus direction Malé. Ça, c'est moi qui me retrouve entassée dans un bus rempli d'hommes seigneurs. Heureusement que le chauffeur m'inspirait confiance. Mais à ce moment-là, il n'y a qu'une phrase qui se répétait dans ma tête. « Amel, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? T'es partie là-bas toute seule. Toute seule. Regarde dans le genre de situation où tu te retrouves maintenant. » Bon, pour que vous ayez la vision, Malé, c'est là. Voilà tout le trajet que je me suis coltiné en bus collé serré. Je suis descendue vraiment
à l'entrée du village. Parce que je me suis dit, il vaut mieux avancer que reculer. Mais je sais pas du tout où je suis. Ça se trouve, je devrais tout traverser. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Je sais pas. En plus, j'ai pas beaucoup de crédit. J'ai pas beaucoup de crédit. Là, je vais aller demander à des gens, je suis où exactement, à quel niveau dans le village. Après, je vais rappeler pour me repérer. Bon, je m'en suis finalement sortie. En fait, là, je suis avancée, je suis arrivée à une maison. Je sais pas, je l'ai bien senti, la fille. Je suis arrivée avec mon comorien flingué. J'ai dit oui, en fait, là, je dois dire, je suis où au village exactement, nanana. Elle m'a dit, tu parles français? Je dis oui. Bref, du coup, j'ai pu lui expliquer la situation. Que là, voilà, je dois dire, je dois donner un point de repère par rapport au village. Elle dit, oui, dis, t'es chez Maman Samia. Donc j'ai rappelé la personne, j'ai dit je suis chez Maman Samia, elle m'a dit ok, il y a quelqu'un qui va descendre pour venir te chercher et tout. Merde. Ok, alors là, voilà. On m'a indiqué le chemin parce qu'elle devait venir me récupérer, mais je sais pas, la personne elle n'a pas compris mon repère. Donc du coup, Dieu merci, la maison là chez qui je m'étais posée, elles m'ont dit, attendez, je vais faire comme ça. Elles m'ont dit, ah, il y en a une, elle a eu pitié de moi et tout. Elle a dit, attends, je vais t'indiquer le chemin. Moi, je peux pas t'emmener jusque là-bas parce qu'il faut monter et tout. Mais elle m'a ramenée. Là, elle m'a montré le chemin. Elle m'a dit, vas-y, tu montes. C'est tout droit. Te perds pas. De toute façon, il n'y a qu'une maison en tôle. Il n'y en a pas 10 000, t'inquiète. Tu montes. À un moment, la route, elle ira peut-être vers la droite. Tu suis pas, c'est tout droit, tout droit. Et voilà. Qui m'a envoyé? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je défie quiconque de remettre ma détermination en question. Je défie quiconque de remettre en question ma... j'ai plus les mots là. J'ai dit détermination, volonté d'apprendre, une toute joie. Franchement. Seigneur. Je me dis, je fais ça pour moi. Je fais ça pour mes sœurs. Si je suis passée par ce chemin et pas par une formation que j'aurais pu payer avec mon CPF en prenant mon Uber et me posant tranquillement dans une structure en France, c'est pas pour rien. Je sais pourquoi cet enseignement-là, j'ai voulu le faire par ce chemin. Maintenant, j'ai trouvé. Tada! Merci Seigneur. C'est parti. Et j'ai fini. Là, je redescends. Punaise, la vue. Par contre, c'est magnifique. C'est grave magnifique. Ah là là, j'aurais beaucoup de choses à dire. J'ai trop de choses à dire, faut que je me pose là. Faut que je me pose pour faire mes commentaires. Je suis arrivée par où déjà? Je suis arrivée par là. C'est mieux, je me pose 5 minutes là pour m'imprégner de tout ce qui vient se passer. En plus, regardez la vue que j'ai. Et je suis trop contente. J'ai pas d'autres mots que je suis trop contente, mais surtout, je suis super reconnaissante. Je suis super reconnaissante puisque en fait, je me rends compte que là, Dieu m'a mis sur ce chemin, mais sur ce coup, c'est pas l'école de la vie. C'est-à-dire que moi, Dieu merci, j'ai jamais eu de règles douloureuses, j'ai pas eu de mal à tomber enceinte. Mon accouchement, il a été rapide. Je vais pas dire facile, puisqu'il faut arrêter ça aussi, que parce que tu accouches en 3 heures, ton accouchement est facile. Non. Rapide, mais pas facile. Bref. Et voilà, là, c'est, on va dire,
un outil en plus que je veux ajouter pour accompagner vraiment la femme dans sa féminité de façon vraiment holistique, avoir tous les outils en main, que ce soit pas seulement par la parole, mais aussi par le massage, le rapport au corps, le fait de se sentir dans son corps, etc. Et puis en fait là, elle m'expliquait, puisque j'ai massé, elle m'expliquait des pratiques. Il y a eu, enfin là j'ai massé 2 femmes, un bébé aussi. Je me suis rendu compte que déjà Dieu, mais à travers mes parents, il m'a donné de bonnes habitudes d'hygiène de vie. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses dont on parle énormément parce qu'on a une ère où manger naturel, c'est rare. Il y a beaucoup d'OGM et tout. Mais vraiment, tout ce qui est boisson gazeuse, en fait, l'alimentation, ça joue énormément. Et je le sais parce que j'ai une amie à moi qui a de l'endométriose et à qui on avait dit qu'il y aurait des problèmes de fertilité. Et en fait, à partir de là, elle a commencé à faire vraiment attention à son alimentation. Et en fait, en l'espace de même pas 3-4 mois, quand elle est retournée faire des examens, ils lui ont dit « Mais vous avez fait quoi ?» Elle a dit « J'ai juste changé mon alimentation. » Ils ont dit « Mais tout est OK. » Enfin, tout est OK. Et puis, elle est facilement tombée enceinte finalement. C'est quoi les bruits que j'entends là? C'est un cabri ou bien? Et c'est là où on se rend compte que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Je me rends compte que le massage, c'est pas facile. J'ai mal aux mains. J'ai plus de force dans les bras. J'ai plus de force dans les bras. Et encore là, je m'entraînais. Je me dis demain, puisque je le vois quand je fais mes consultations, recevoir les sœurs énergétiquement, toute la douleur qui est déposée là, toute la tristesse, toute la colère. Là, je me dis, ça va être ça, mais cette fois, je vais commencer à toucher au corps. Ça va être quelque chose. Je pense pas que je vais proposer ça forcément tous les week-ends. Je pense pas que je vais me positionner sur ça vraiment tous les week-ends parce que c'est beaucoup de force. Mais je suis contente. J'ai été super bien accueillie. J'ai eu du mal, mais comme elle a dit, au moins maintenant je sais, demain là, je vais descendre du bus, je vais faire mon chemin toute seule et tout tranquille. Là, je vais repasser devant la maison quand même pour les remercier, là, ceux qui m'ont sauvé le chemin. Et alhamdoulilah que je suis dans mon bled, que je suis parmi les miens, que même avec mon comorien flingué, je m'en sors un peu. Parce que demain là, quand je vais faire ce genre d'aventure dans d'autres bleds, parce que bon, on n'annonce pas, vous le verrez en temps voulu, mais ce sera pas pareil. Ça va pas être pareil. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, je regrette pas. Je continuerai à me continuer combat, comme on dit. Et voilà. Je sais même pas si ce que je dis c'est profond. En fait, là, je suis juste en train de savourer ce que je viens d'accomplir. Vous pouvez pas comprendre. Ça fait partie des choses, c'est l'expérience. Je filme parce que voilà, faudra vlogger, Mais il y a des choses, elles se vivent. Elles se racontent pas, elles se disent pas, elles se vivent, elles se ressentent. Et là, je suis en plein dedans. Voilà. Donc là, j'ai pas fait une vidéo forcément face cam avec tout plein de profondeur. Parce que je suis en train de vivre la chose. Et là, j'ai dû me poser, filmer, même verbaliser ça. Là, au lieu de le ressentir, c'est déjà beaucoup pour moi. Bon. Je vais redescendre sur la route, je vais aller arrêter un bus, espérant que cette fois j'aurai une place devant, espérant que ce ne sera pas un bus rempli d'hommes. Ok, on a guéri, ok, on a évolué, ok, les traumas sont derrière, mais faut pas donner le bâton pour se faire battre non plus en fait. Je me sentais pas en sécurité. Franchement, le chauffeur, je l'ai trop bien senti, et il était trop gentil, le chauffeur, il était trop gentil. Mais j'étais dans un bus là, j'étais entourée d'hommes, j'étais pas bien. C'est là où tu te dis que ton âme a beau avoir guéri, on est là pour vivre une expérience physique, le physique est là. Et le corps se rappelle. Vous voyez là, je tremble là, mon corps il était bien crispé, il s'est bien rappelé, j'étais là. J'étais en mode survie. En plus, j'ai oublié mes écouteurs, donc je pouvais même pas mettre quelque chose pour me détendre et tout. C'est reparti. Seigneur, tu m'as facilité jusque-là. Facilite-moi encore un peu. Mets-moi quelques sœurs là dans le bus, s'il te plaît. Et je regarde la mer là.
En tout cas. C'est parti. Tes premières impressions en termes déjà visuels, donc quand tu es entrée, qu'est-ce que tu as ressenti en termes spirituels, et la personne qui t'a accueilli, dans quel état d'esprit elle t'a accueilli? Tellement comme ça se voit, déjà, il y a eu le soulagement. Je me suis dit, c'est là. un soulagement très concret dans le sens où, comment dire, à un moment, je me disais, mais est-ce que je me perds? Où est-ce que je vais? Dans quoi je m'aventure? Donc vraiment, il y a eu ce soulagement de, ok, c'est bien là. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est un peu de peur, d'appréhension. Normal, comment ça va se passer? Je ne maîtrise pas le comorien, contrairement à ce qu'on peut croire, ce qu'on peut penser, même si j'ai vécu aux Comores. J'ai pas eu malheureusement cette transmission. Donc une fois au pays, je me gérais. Mais une fois revenue en France, mes parents ne me parlent pas à moi. Entre eux, ils parlent comorien, donc j'ai la sonorité, mais c'est pas une langue que je parle avec mes proches. Mais voilà, je me débrouille, mais je la maîtrise pas. Et là, je rentrais dans des connaissances qui nécessitent de maîtriser. Donc il y avait toutes ces appréhensions-là. Est-ce que le feeling passera aussi avec cette femme du fait de cette barrière? Et au final, je suis arrivée, je me suis présentée, elle m'a accueillie et tout. Et ça s'est fait fluidement, en fait. Déjà, au niveau de la langue, ça a été très facile. Il y a juste des mots, parfois, elles me sortaient. Et au début, j'avais peur, mais je me disais, Amel, en fait, là, c'est une responsabilité que tu as. Laisse pas la peur repartir avec de l'ignorance. Et demain, tu seras responsable de certaines personnes, tu peux pas. Donc, parfois, elle me parlait, tu sais, des mots comme à un moment, je vois, elle me répète Mizi, Mizi, Mizi. Je dis, mais c'est... Chini, c'est quoi Mizi et tout? Et elle essaye de m'expliquer, elle n'arrive pas. Et à la fin, c'est son fils, Arès, elle fait, ah, c'est veine. Tu sais, veine dans le quotidien, à quel moment tu parles de veine avec tes parents, tu vois? Donc, il y a des anecdotes comme ça, je disais, ah, et tu sais, elle me sortait des vocabulaires comme ça, comme parfois, oui, l'utérus, oui, ça, c'est des kystes, ça, c'est ça. C'est pas des conversations que j'ai, tu vois. Donc, il y a eu ce travail-là, mais au final, je pense que mon cerveau, je l'ai conditionné. Là, vas-y. Et justement, je ne me rendais pas compte parce que quand je suis dedans, j'étais dedans. Et quand je suis sortie de là, j'étais épuisée. Mais vraiment, j'étais épuisée. Sur place, parce que ça a duré 15 jours, mais sur place, en général, je restais 1 heure à 1 heure et demie. Et on peut penser que c'est court. Mais en fait, comme je disais, c'est intense. Et mon cerveau, c'est là que je me rendais compte que je le faisais fonctionner à 300% pour la traduction, pour les gestes, etc. Et du coup, voilà. Et spirituellement, comme je le traduis un peu dans les vidéos, c'est que ça m'a rendu pleine de gratitude, en fait, et de reconnaissance envers mes habitudes de vie. Moi, le parcours que j'ai eu, puisque j'ai eu mes épreuves dont j'ai parlé, mais c'est vrai que dans mon intérieur, et quand je parle de mon intérieur, c'est mon foyer, ma relation familiale, ma relation avec mon corps. Alhamdoulilah, j'ai pas été perturbée à ce niveau-là. Je vois ça a été. Comme je dis, j'ai pas eu de mal à enfanter, à tomber enceinte, les habitudes alimentaires que mes parents m'ont données, enfin un peu tout ça, ça m'a rendue reconnaissante. Ouais, je me dis, bon, j'ai dû affronter le monde extérieur, mais entre quatre murs, en fait, moi, ça allait, quoi. Entre quatre murs, autant dans mon foyer qu'avec mon propre corps. Alors toi, ça allait, mais tu as découvert là-bas des personnes pour qui ça n'allait pas. Émotionnellement, comment on gère ça? Des personnes qui ont des difficultés par rapport à leur corps et des difficultés émotionnelles. Parce que là, tout à l'heure, tu as parlé de personnes qui n'arrivaient pas forcément à enfanter. Ça doit être très, très dur. Ouais. Et comment, en fait, on se positionne face à une personne comme ça? Alors, ça, j'ai pu l'affronter. Alors là, je te répondrai en 2 temps. D'un point de vue psychologique, donc par mes consultations passées. Et là, par contre, d'un point de vue physiologique, donc à travers le massage, donc qui est le sujet ici, j'ai pas eu encore à y faire face. Parce que là, je massais ces filles, du coup. Et ces filles, c'est des adolescentes. Donc, du coup, c'était pas des problèmes qui se posaient. On sentait des problématiques, des douleurs. Elle expliquait qu'il y avait des douleurs de règles, etc. Ou même des douleurs,
on parle de l'utérus, mais il y a le ventre aussi, donc même de digestion, etc. Tu sais, quand il y a le ventre dur, et nous, pour rigoler, on va dire, ah, tu manges trop de riz, tu vois, ce genre de choses. Mais en fait, tout ça, ça joue. C'est le corps, tout est lié. Et là, c'est plus à ça que j'ai eu à faire face. Mais maintenant, c'est vrai que cette douleur dans la relation au corps, bah, y a l'une de ces filles qui j'ai massé une fois et je ne l'ai plus massée. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle n'a pas voulu. En fait, elle a eu trop mal. D'accord. C'était trop, trop douloureux. Déjà, pendant que je la massais, elle pleurait. C'était lourd. Et après, elle ne venait plus. Donc, j'ai massé une autre de ces filles qui, elle souffrait aussi, mais elle a accepté. Elle a accepté. Et d'ailleurs, à travers elle, je la remercie puisque j'ai pu voir l'évolution en 15 jours. Genre, même les derniers jours, je disais, mais pourquoi je continue à la masser? Et c'est là que je me suis dit, je comprends le toucher. Parce qu'au début, elle me dit, là, tu touches, tu vois ça, ça veut dire ça. Ouais, bon, c'est la première fois que je touche, j'ai pas d'éléments de comparaison. Or que elle, j'ai pu voir qu'au début, c'était dur, et après, c'était beaucoup plus souple au niveau du ventre, etc. Je sentais qu'il y a des endroits, il y avait comme des boules, et après, elles avaient disparu, etc. Mais en ce qui concerne son autre fille, ouais, c'était dur à entendre. Vraiment, c'était parce qu'elle pleurait, elle bougeait aussi dans tous les sens. Et c'est là où, justement, elle me disait parfois, ferme tes oreilles. Et oui, tu as l'impression que tu fais souffrir les gens ouais, alors que tu es là pour les aider exactement. à aller mieux. Et je me dis, ben, c'est dur. Franchement, c'est dur, mais bon, j'ai des facilités à mettre dans ma bulle. Tu me dénies, comme je disais. Donc, je me dis, allez, là, tu te focuses sur ton taf, tu mets ta bulle, tu fais ce que tu as à faire et voilà. Mais ouais, faut être aligné, faut être OK avec soi, quoi. Faut pas être faut pas être de ceux qui fusionnent, qui prennent les émotions des autres pour soi, etc. Tu t'en sors pas. Si tu pars dans ça, là, tu dis ça à la mauvaise personne. Ah, tu meurs dans le film, faut pas t'aventurer. Et surtout aussi que là, encore une fois, je touche au corps. C'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, c'était des consultations à travers la parole, à travers l'esprit. Là, je touche au corps. Il y a quelque chose de très, très physique. Et pour moi, ça représente beaucoup. C'est-à-dire que, bon, maintenant, j'ai des locks, mais de base, même me tresser, moi, je ne me faisais pas tresser par n'importe qui. Je ne vais pas me coiffer comme ça aux nouvelles. Non, je ne donne pas ma tête comme ça. C'est pas tout le monde qui me touche. Et c'est pareil. Donc, quand je touche les gens, là, je ressens vraiment les choses. Donc, ouais, ça, c'est des choses où je me dis, je ferai très, très attention, moi, à me préparer, quoi. C'est intéressant que tu parles des tresses parce que moi, j'ai grandi dans la croyance qu'il y a certaines mains qui ne doivent pas toucher certaines têtes. Ouais. Non pas que la main est mauvaise ou que la tête le soit, mais qu'il y a des corps en fait, qui sont incompatibles. Est-ce que tu as ressenti ça à travers le massage? Pas encore, mais je ne sais pas si ça s'en rapproche. Je pourrais dire que pour avoir massé des hommes, je sais que non. Je ne ferais pas partie des femmes qui massent les hommes. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Non, j'étais pas... j'étais là pour apprendre. Et puis, je trouve que ça m'apporte, même pour retranscrire ça sur des femmes. Mais c'est pas... Puisqu'en plus, le massage des hommes, eux, ils ne viennent pas pour leur utérus, clairement. Donc, c'était des massages qui se rapprochaient de... Je dirais quoi? C'est pas mes études, mais peut-être de l'ostéopathie, de la kinésie, tu vois, kinésithérapie et tout ça. Ça se rapprochait plus de ça, parce que là, c'était les épaules, le dos, les mains. J'ai massé un homme qui est chauffeur de taxi, donc il y avait beaucoup de douleurs justement au niveau des articulations et tout. C'est pas mon délire. Okay. Et j'étais pas à l'aise aussi, clairement, physiquement, j'étais pas à l'aise. D'accord. Là, on va parler justement de tes peurs. Tu disais que même dans le chemin pour aller te former, tu as été confrontée à certaines peurs où tu as eu des moments un petit peu de malaise. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire ces peurs ou nous décrire, si tu ne veux pas détailler, comment tu les as surmontées? Ouais, alors ça, ouais, à l'aller, franchement, Dieu merci, ça s'est produit que dans ce que je retranscris dans la vidéo, c'est-à-dire à l'aller. Après, tous les autres allers-retours que j'ai eu à faire, les bus, c'était bien mélangé, bien mixte. Mais c'est vrai que je pense que c'était le challenge de Dieu pour dire « Ah, tu t'aventures, bah vas-y !» Allons au bout du concept, tu vois. Et franchement, je suis arrivée, moi, je ne pensais pas que déjà au début, il n'y aurait que des hommes dans le bus, donc bref. Et
En fait, j'étais dedans. Je suis dedans, foutu pour foutu. Écoute, je suis bismillah, tu vois, on va jusqu'au bout. Je recommande encore une fois, c'est prenez soin de votre santé mentale parce que même si, comme je le dis, j'ai fait du chemin, etc., mais il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie, c'est des situations qui réveillent des traumatismes, tu vois, qui réveillent des malaises. Mais c'est quand tu as travaillé sur toi, tu réagis pas comme si c'est la première fois que ton corps se réveille, tu vois. Donc, je suis mal à l'aise, mais ça se gère. Ok. Ça va, ça se gère. Et est-ce que je peux citer une de tes phrases qui m'a marquée quand j'ai regardé la vidéo? Alors, je sais pas si j'arriverai à la dire mot pour mot. Parfois, le mental guérit, mais le corps n'oublie pas. Ouais. Et ça, en fait, ça m'a fait vraiment tilt parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours mélanger les deux, mais l'être a sa propre existence et le corps aussi a sa propre existence. Et du fait de te connaître depuis un moment, je sais que mentalement, ça va bien. C'est limite, en fait, toi, tu nous aides à aller mieux mentalement, tu vois. Ouais. Donc, et de me dire, en fait, qu'une personne aussi forte mentalement que toi, tu vois, bah, a quand même le corps, en fait, qui garde une mémoire. Donc, je me suis beaucoup identifiée là-dedans. Ouais, vraiment, le corps n'oublie pas. Et je pense que ça se rassemble avec tout ça, que là, je suis passée à une autre étape qui est le toucher, qui est le corps. Donc, moi aussi, dans mon cheminement personnel, c'est que je sais que j'ai évolué, j'ai avancé. Là, je suis prête à passer à ça. Et encore une fois, le fait que mon premier chemin là s'est déroulé de cette façon, moi, je vois toujours ça. Je vois pas vraiment les choses comme des épreuves que Dieu m'envoie. Je vois ça comme des challenges. Tu passes, comme dans les jeux vidéo, tu passes pas un niveau sans affronter le boss, tu vois. Donc, à chaque fois, tu as des petits... Voilà, c'est pas pour me descendre, c'est pour dire, est-ce que tu es prête, tu vois. Donc, et là, j'ai vu que oui, parce qu'avant, pour moins que ça, encore une fois, je vous réfère à la vidéo du silence à la parole, mais parfois, pour moins que ça, j'ai eu des réactions rocambolesques, tu vois. Alors que là, où clairement, j'étais collée serrée comme ça, enfin, et ça va. Franchement, ça va. Donc, en descendant du bus, tu t'es dit, check, ça y est. Voilà, check, ça y est. Validé. C'est une vie simple comme ça que je mérite, quoi. Véhiculée, comme ça, quand mes besoins de parisienne remontent, je peux aller en ville et tout. Et c'est une vie comme ça que je mérite, c'est une vie comme ça que je veux. Le calme, la tranquillité, isolé, la simplicité, oh là là. Bon, on a J2. Bismillah, en montant, je l'ai croisée, elle descendait, elle était en train de descendre du bois. Elle a dit, vas-y, je finis. En gros, elle finit ce qu'elle a à faire et elle arrive. Aujourd'hui, c'était J2 de formation. J'espère qu'on m'entend bien parce que là, j'ai pas ramené le micro. J'ai massé 3 personnes aujourd'hui. Et en fait, les 2 premières personnes avaient 2 problèmes différents et la troisième n'avait pas de problème. Et là, je commence à sentir vraiment la différence quand je touche. Vous voyez, en palpant là, de une, mais de 2. Je vais me répéter, hein. Oui, je suis vraiment reconnaissante parce que ce que j'apprends, c'est pas des massages bien-être. Je mets le cadre, je sais pas comment appeler ça, des massages santé, j'en sais rien. Mais en fait, la première personne que j'ai massée, déjà, elle avait mal. Donc, elle exprimait sa douleur et tout, mais ça va. La deuxième, elle a tellement pleuré. Et elle m'avait dit hier, à J1, elle m'a dit, parfois, tu vas masser les gens. Tu fermes tes oreilles, toi, tu fais ton travail. Tu vas les entendre se plaindre. Parfois, il y en a, ils vont t'insulter. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi, là, t'es en train de me tuer, t'es en train de m'abîmer, nanana. Continue ce que t'as à faire, continue à faire ton travail. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. En fait, ça me rappelle les sages-femmes à l'accouchement. Quand elles s'en prennent plein la figure, les pauvres. Mais elles accompagnent au taf, en fait. Elles font pas le taf, mais
elles accompagnent au travail. Ben là, c'est pareil. Et la deuxième, elle a tellement pleuré. Ah, elle n'était pas bien. En plus, elle bougeait dans tous les sens. Donc pour moi, c'était encore plus dur de masser, de faire mon travail. Même elle la tenait et tout. Mais je sentais le ventre était... Enfin, il y a des endroits qui étaient tellement durs. On sent... En fait, il y a des endroits qui sont plus mous, des endroits durs. Et t'essayes de ramener. Et puis, elle m'expliquait, quand là, tu sens que c'est dur, en général, c'est que les trompes, elles sont bouchées. C'est... comment on dit ? Les kystes. Là, quand tu sens ça, c'est les personnes, quand elles font beaucoup de fausses couches, après 1 mois, 2 mois, c'est que l'enfant, il arrive jusque-là, mais que jusque-là, après, il ne tient pas. Parce qu'il y a ça, quand tu touches comme ça, tu sentiras que ça fait ça. Je me disais, waouh. Comme j'ai dit, moi, Dieu merci, c'est pas des épreuves par lesquelles je suis passée, mais qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, c'est des blessures que j'entends, que je vois. Donc, il y a le rapport au corps par rapport au passif d'agression sexuelle. Donc ça, je l'entends, j'y suis passée aussi. Mais il y a tout ça aussi dans le rapport au corps. L'endométriose, les SOPK, celles qui font des fausses couches, etc. Et là, en fait, le fait d'être dedans, de toucher, de voir, de comprendre, je me dis, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Être une femme, c'est grand, c'est beau. On porte la rahma. Pour ceux qui vont me découvrir ici, qu'est-ce que j'entends par porter la rahma? C'est autant physiquement que spirituellement, que émotionnellement. La femme est le seul être qui la porte. Parce que la rahma, c'est pas que la miséricorde. Étymologiquement, rahma, ça veut dire menstru, ça veut dire matrice. Et pourquoi on traduit ça par miséricorde et de façon plus poussée, plus belle, comme le traduit Maurice Gloton, par l'amour, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. C'est pourquoi? C'est parce que la rahma, en fait, on parle aussi des liens du sang. En arabe, pour parler des liens du sang, on dit Silatur Rahim. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, que 2 personnes soient de la même famille? C'est les liens du sang. C'est un acte d'amour entre 2 personnes. Et c'est de là d'où naît l'être, c'est de là d'où naît la rahma. D'où le fait qu'on a traduit ça aussi par amour, miséricorde, etc. Et du coup, donc la femme, elle porte physiquement la rahma, on porte l'utérus, on porte une matrice, on la porte spirituellement comme tout être, parce qu'il ne faut pas oublier que Allah, il a descendu une miséricorde, une rahma, pardon, sur terre, et il s'en est gardé 99 pour lui, pour le jour du jugement. Et parmi cette seule rahma qu'il a descendue sur terre, il y a l'amour d'une mère envers ses enfants, l'amour des animaux entre eux, c'est tout l'amour qui régit cette terre, subhanallah. Et émotionnellement aussi. Et la femme est liée à son enfant physiologiquement depuis le ventre, depuis qu'elle le porte, depuis même l'utérus de nos grands-mères. Bon, j'ai été coupée en pleine philosophie, mais je disais oui, depuis même l'utérus de nos grands-mères, parce qu'il faut savoir que nous, la femme, c'est depuis l'embryon que se forment nos organes reproducteurs et que se produisent nos ovules. Donc alors qu'on est embryon dans le ventre de la mère, donc en fait, oui, alors qu'on est encore qu'embryon dans le ventre de nos mamans, nos ovules, qui vont porter nos enfants, se forment. Donc en fait, l'ovule se forme dans les organes reproducteurs qui sont dans l'embryon de la grand-mère. Je ne sais pas si vous avez capté. Contrairement aux hommes, où les spermatozoïdes se forment, se créent durant la puberté en fait. Donc en fait c'est tout ça dans la puissance de la femme. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai dit là faut être là, faut le vivre. J'essaie de parler fort, vraiment à partir de demain il faut que je pense à ramener mon micro pour quand je fais mes petites pauses comme ça pour parler. Mais là ça fait franchement là c'est de l'ordre du ressenti. C'est super grand, c'est super puissant. Et je me dis, les femmes, on vit tout ça, on porte tout ça, on partage tout ça, on soigne tout ça.
Dieu, à travers la femme, a mis tellement de grandeur, tellement de puissance. Et c'est beau, il n'y a pas de conclusion. C'est juste s'asseoir, contempler ça, se dire Alhamdulillah, avoir de la gratitude infinie et essayer d'être à la hauteur de tout ça. Là, je pense même en tant que mère, dans l'éducation de ma fille, c'est demain, enfin c'est aujourd'hui même, accompagner une fille demain à devenir une femme. C'est comme le poème qui dit qui guérit une femme guérit une nation. Il y a toute une génération qui est là, qui se porte. Et encore une fois, ça veut dire que l'ovule de ma fille était là, alors que moi-même, j'étais dans le ventre de ma mère. Et c'est trop grand, je sais pas. Et parfois, il faut arrêter de vouloir mettre des mots partout. Voilà. C'est tout. Ça me rappelle quand... C'est quel prophète C'est quel prophète déjà qui s'est évanoui, qui a demandé à voir Allah et qui a été aveuglé ou foudroyé par la lumière là et s'est évanoui. C'est Abraham ou c'est Moïse? Subhanallah, j'ai un trou de mémoire. Bref, mais vous voyez, il y a des choses là. Ça me rappelle une femme que je suis sur les réseaux, que j'apprécie beaucoup. J'aimerais bien aller au sein de son œuvre, de son monastère, si un jour j'ai la chance de voyager en Égypte, Inch'Allah. Et elle explique justement, à un moment, elle dit il y a des hommes enfin, les hommes demandent des signes, alors que Marie n'a pas demandé le signe, elle est devenue le signe. Et pour moi, c'est ça l'incarnation du féminin dans la foi. Cette phrase-là, pour moi, elle était trop puissante. Elle était trop puissante. Pour moi, c'est ça l'incarnation de la femme et du féminin dans le grand dessein de Dieu. On est ça, on porte ça, on véhicule ça. Et justement, quel lien, toi, tu fais entre le corps et le divin? Là, comme je l'expliquais, pour moi, ce lien-là, il est naturel autant physiquement que spirituellement pour ce que je viens d'expliquer là dans les vidéos, donc tout ce qu'il y a autour de la rahma, etc. Et là, à travers les massages, à travers les femmes aussi que j'ai massées et les explications que Maman Hafsat, ça s'appelle Maman Hafsat, me donnait, en fait, c'était très fort. C'est dur pour moi de mettre des mots parce que comme je faisais que le répéter, c'est des choses qui se vivent. Parfois, c'est dur de documenter ce qui se vit de l'intérieur. Toi, tu as ressenti ce lien en toi? Ouais, parce que pas seulement en moi, mais dans tout. C'est-à-dire que même maman Hafsat, à un moment, je l'ai massée. Hein. Elle-même, je l'ai massée. Elle a autour de la cinquantaine. Elle est maman, elle est coco. Et en fait, justement, elle me demandait de la masser pour que je touche et que je vois, tu vois, là, quand c'est à ce moment-là, ben, qu'on comprenne que là, c'est un corps en ménopause, c'est comme ci, c'est comme ça. Et en fait, j'ai massé une femme en ménopause, j'ai massé des femmes fraîchement pubères. C'est beau. En fait, tu sais, il y a des choses, j'aimais bien regarder parce que ou entendre dans le sens où ça me parlait, c'est mon univers, mais ça me traversait pas encore puisque j'en étais pas encore là dans ma vie. C'est quand j'entendais justement les masseuses et tout ça, disaient le corps de la femme, c'est beau. Oh, c'est pas beau physiquement, hein, mais dans ce que ça traverse, dans le toucher. Et là, je comprends. Toucher le corps d'une femme, c'est une histoire. Vraiment, c'est une histoire. Et pour moi, c'est toute la beauté de la création et donc du créateur. Pour moi, c'est là que le lien se fait. C'est pas dans le mental, c'est dans l'être, c'est dans ce qui se vit, c'est dans ce qui se voit, c'est dans ce qui se touche. C'est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Et cette histoire, je sais qu'elle est profonde, qu'elle est intense, mais si là, en quelques mots, tu devais la résumer de l'adolescence à la ménopause, qu'est-ce que le corps traverse? Bah, tu vois, là, ça m'énerve parce que j'ai une traduction très basico-basique en tête, mais c'est pas grave, au montage, je verrai si je pourrais mettre en sous-titre quelque chose de plus profond. Ça me fait penser à la ayat du Coran qui dit vos femmes sont comme un champ de labour, si je ne dis pas de bêtises, donc labourées auprès d'elles, pour parler des relations intimes, etc.
Bah pour moi, en fait, le fait d'avoir pris cette métaphore de champ, de plantation, de labour, c'est ça que ça représente. En fait, c'est la vie de la terre, de la semence, que ça pousse, que ça flétrit à un moment. Mais même en flétrissant, ben, ça renaît, en fait, tu vois, après, à travers d'autres saisons et d'une autre manière. Ouh. Ouais, je reste sur ça, ouais. Et par rapport à tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vu, quelle signification spirituelle tu donnes à ces massages? Euh, le retour à soi, vraiment pas que seulement mental, comme j'ai pu le faire jusque-là, mais dans une verticalité vraiment profonde et ancrée. J'en reviens encore à la rahma, parce que comme je l'expliquais, la rahma, c'est pas que la miséricorde, c'est l'amour, c'est la matrice, c'est l'utérus, etc. Donc pour moi, à travers ces massages, tu ne guéris pas seulement ton corps physique, tu guéris ton rapport à ta féminité, tu guéris ton rapport à Dieu et, euh, et tu guéris ton rapport aussi indirectement aux autres. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un. Je ne sais pas comment l'expliquer, hein, mais pour moi, c'est une seule chose. C'est-à-dire la rahma, notre utérus, notre féminité, cette capacité de porter l'émotionnel. Pour moi, tout ça, c'est un bloc. Tu vois, ça va ensemble. C'est comme un peu... bon, mon explication, elle sera un peu bizarre. Comprendra qui voudra le comprendre profondément. Mais tu vois, la triade là dans Charmed, là, le cycle là. Tu vois, tu as plusieurs cercles et tu as un commun. Ouais. Voilà. Donc, tu as ça, tu as l'émotionnel, tu as le spirituel, tu as le physique. Mais ensemble, il y a un fond commun. Il y a une trame commune. Bah, c'est ça, en fait. Ok. Et pour moi, c'est ça le sens que je donne. Et je l'ai vu de toute façon tout au long de mes accompagnements. Je me suis toujours retrouvée bloquée à un moment. J'accompagne spirituellement, ouais, mais mentalement, ça va pas. J'accompagne mentalement. Après, je suis allée plus profond mentalement à travers l'hypnose, etc. Oui, mais au bout d'un moment, c'est le corps qui bloque. Et là, j'aspire à apporter aussi physiquement, quoi. C'est excellent à savoir, ça. Mm. Puis c'est vrai, en tout cas, je le vois dans tous ceux qui testent une seule approche. Il faut souvent en combiner plusieurs avant de trouver sa voie. Et très intéressant aussi le fait que tu veuilles te former sur chacun de ces aspects. Et savoir aussi, là je m'adresse aux personnes, quand vous avez besoin de quoi. Ça, c'est vraiment important aussi. Bah, dis-nous. Franchement, j'ai pas de réponse toute faite. Ça va de l'ordre du ressenti. Moi, en tout cas, ce que je dis tout le temps aux femmes, ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est que j'apporte pas, c'est pas parce que tu me consultes que tout ira mieux dans ta vie et c'est parfait. Je dis, la vie, c'est des tempêtes. La vie, c'est des épreuves. Si tu pars avec le mindset que je vais consulter, plus jamais j'ai de problème, j'ai des problèmes, ça va pas marcher, tu pars avec le mauvais mood. C'est pas ça le but. Le but, c'est de planter des graines pour après, oui, avoir une autonomie émotionnelle. Parce qu'il y en a que la vie a plus lésé que d'autres. Donc, tout le monde n'a pas eu les outils pour gérer des situations compliquées. Mais à partir du moment où tu as ces outils, c'est de savoir te gérer, tu vois. Moi, je le dis sans difficulté, selon les épreuves que j'ai vécues. Il y a des moments, je retourne en consultation. Je vais faire une consultation psy. Il y a des moments, ce sera plus, ben oui, peut-être un massage. Il y a des moments, c'est même pas moi personnellement, c'est un cercle de femmes. J'ai besoin d'un moment aussi entre femmes, avec une autre personne qui gère, pas moi pour porter, tu vois. Et on est là, on échange, on parle, on se stimule, on s'augmente. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai fait plusieurs années d'introspection et je sais quand mon corps, mon esprit a besoin de quoi, tu vois. Il y a des moments, c'est tout simplement, je sais pas, aller à la mosquée ou rester assise auprès de mon Seigneur, ça me suffit. Je sais quand j'ai besoin de nourrir quel plan. Et ça, c'est à force de se connaître. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on n'a pas cette gestion émotionnelle, c'est un brouillard sans fin. On ne sait même pas ce qu'on ressent, c'est un mélange d'émotions qui explose comme les enfants. Mais à force de savoir s'entendre, on sait distinguer les différentes voix. Donc, à défaut de pouvoir savoir quand on a besoin de quoi, parce que c'est très complexe, c'est propre à chaque être humain et même à chaque situation, donc ça, je l'entends bien, est-ce que tu peux nous décrire les différents besoins que l'on peut avoir? Parce que moi, par exemple, j'arrive à
identifié certains de mes besoins, mais quand je t'entends, je me dis qu'il y en a peut-être d'autres en fait que j'ai ignorés, tu vois. Donc de me dire, ok, il existe peut-être tel et tel besoin, et après, libre à moi de savoir lequel s'exprime à un moment donné. Alors, je dirais que s'il y en a que tu n'en as pas entendu, c'est peut-être que tu n'en as pas besoin. C'est là où mon juste milieu est important dans cette approche psycho ou même dev perso eurocentrée. C'est qu'il ne faut pas s'inventer des problèmes. Vraiment, ça c'est important. La génération de nos parents ont abusé de cette mentalité. Mais elle n'est pas totalement à mettre au placard. À un moment, il faut un juste milieu, il faut savoir s'asseoir, il faut savoir se dire que c'est la vie. Parfois, tu as des galères et puis c'est tout, c'est comme ça. Mais voilà, s'il y a des choses, ça ne te parle pas ou tu ne ressens pas le besoin, c'est que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour maintenant. Et puis voilà. Et peut-être un jour plus tard ou peut-être jamais. C'est vraiment ça, j'insiste. C'est pas parce que tu entends une nouvelle approche, tu te dis « Ah, ça, j'ai pas testé, peut-être c'est ça la solution. » Non. Si Dieu l'a pas amené à toi, c'est que c'était peut-être pas ce qui te parle ou ce dont ton corps, ton esprit avait besoin. Et c'est OK, comme on dit. Elle me fume, cette expression. Non, mais vraiment. Mais du coup, pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui, du coup, l'idée du massage est venue à eux, a été placée sur leur chemin, donc d'une manière ou d'une autre, vu qu'ils nous regardent en ce moment, à quel moment ils peuvent faire appel à toi? À quel moment ils peuvent se dire « Ah, là, j'ai besoin d'un massage ?» Alors, à ce niveau-là, déjà, je me positionne sur 2 points. C'est tout ce qui est règles douloureuses. Ça, c'est vraiment un point important pour moi, les règles douloureuses, tout ce qui est endométriose, etc. Et le deuxième point, c'est les personnes qui ne se sentent pas dans leur corps. J'ai pas encore travaillé toute la trame marketing, là, donc ça parlera à qui ça parlera. J'ai pas encore les bons mots posés sur tout ça. Mais qui, à force de dissociation ou autre, ne se sentent plus en elles, se sentent complètement coupées dans leur rapport à elles, à leur corps, à leur féminité, à leur sensualité, etc. Donc c'est vraiment sur ces 2 points où j'essaye de me positionner. Après, c'est encore en cours parce que, en toute transparence, on est dans le pays dans lequel on est et j'ai appris tout ça de façon traditionnelle. C'est super, je sais que j'ai les connaissances, mais on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Moi, j'ai entendu trop d'histoires bizarres, donc tant que je n'ai pas un papier reconnu ici, voilà, pour le moment, ce n'est pas une prestation que je propose, vraiment. Comme ça, c'est dit, on ne va pas m'attraper le col en justice ou que sais-je. Mais là, ce n'est pas encore une formation que je propose tant que je n'ai pas une formation d'ici, voilà. Moi, c'est vraiment pour ma richesse personnelle. Je me disais, je vais claquer je ne sais pas combien dans mon billet d'avion et compagnie. Je vais au pays, je veux l'apprendre de cette manière. Mais voilà, là, je ne me positionne pas encore ici, mais en tout cas, ce sera sur ces points-là, quoi. Aujourd'hui, c'est J3. Je ne vous cache pas que je commence à sentir la fatigue du trajet. Et en fait, faut pas se baser sur le temps de trajet, l'heure à laquelle on se réveille. Parce que surtout en tant que Parisienne, si tu compares, tu te dis « Ah bah ça va, c'est des choses que je peux faire en France ou que j'ai déjà fait à un moment donné. » Mais les conditions là, c'est pas pareil. Tu crois que quand tu fais le RERB, le RERD, t'as tout vu? Non en fait. Et puis même la chaleur et tout. Je suis fatiguée. Cet après-midi, j'ai mon petit talk, j'ai mon premier cercle de femmes. Donc là, je rentre. Déjà, j'ai encore le chemin retour. Ensuite, une fois que je rentre, je prépare le petit talk. Il y a le petit talk. Et après, je me repose. Je crois pas que je vais aller à la salle de sport aujourd'hui. Faut pas forcer non plus. Hier, je l'ai fait, mais là, aujourd'hui... Vous voyez, je dis je suis fatiguée, hein. Mais attendez. Regardez encore. Vous voyez, elle est quand même là, la différence avec la RATP. C'est que dans ta fatigue, là, tu as des petits tips de motivation comme ça. Bon, allez, c'est parti.
Bismillah. Bon, là, j'ai fini la séance du matin. Maintenant, là, je vais pas traîner. Je vais vite attraper un bus. Comme ça, plus tôt je rentre chez moi, plus tôt j'ai de chance de me reposer avant de commencer le TikTok. D'ailleurs, aujourd'hui, là, j'ai massé un jeune homme qui a des problèmes de genoux. Même la masseuse, elle m'a dit, quand je fais masser les hommes, je fais payer plus cher. Parce que vraiment, la tolérance à la douleur, là, c'est quelque chose. On vous aime quand même, les gars. On vous aime quand même. On est à J4, je crois. Et Seigneur, l'araignée, je l'avais pas vue. Oh mon Dieu, mon diable. Je me suis arrêtée juste devant. Faut que je vous montre les araignées d'ici. Attends. Bon, je voulais juste dire qu'on est à J4 ou je sais plus on est à J combien. Et puis là, j'ai l'impression que j'ai un regain d'énergie parce que ça y est, j'ai rien. Enfin, dans le sens où mon TikTok, c'était hier. En fait, là, il me reste juste mes formations de massage. Mais après, mes vacances commencent. Que là, ma fille, elle est dans la famille de son papa. Donc, en fait, je suis pas pressée de rentrer non plus. Je me dis, là, ça y est, je peux rentrer, juste me poser. Et voilà. Bon, bref, non, ça m'a perturbée. Attendez, je vous montre. Et puis après, moi, je vais faire mon taf. Ça bouge. Là, on ne voit pas bien, on voit pas bien. Si vous voyez, regardez-moi ça. Et la toile, en plus, elle est bien grande. Elle est jaune, comme jaune or. Il faut savoir que ces araignées-là, elles font des toiles graves solides. C'est-à-dire, c'est pas que vous arrivez, vous détruisez la toile. C'est vous qui vous coincez dans la toile. Parce que oui, ça m'est déjà arrivé quand je vivais ici, Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, c'est qui m'accompagne? Bon, la petite a tenu à voir... Non, elle a surtout tenu à aller à la plage. Déjà, là, à la plage de Malé. Et puis elle a dit, oui, je veux voir quand tu fais les massages aussi. J'ai dit, bah vas-y. Ça fait partie de la transmission. Par contre, je te préviens, je vais en bus. Commence pas à me faire tes chichis dans le bus. Quand je masse, tu me laisses, je suis concentrée. Commence pas à m'appeler maman toutes les 3 secondes. Elle m'a dit, ok. J'ai dit, bah vas-y. J'ai peur. Elle est où la vache? Mais elle est loin la vache. Non, elle est proche. En plus, c'est un taureau. C'est pas un taureau. Bref. Ah, il y a du taureau. Non, cet enfant, elle aura des choses à... Attendez, je suis en contre-jour. Cet enfant, elle aura des choses à raconter plus tard. Ma mère, elle m'emmenait dans des... Oh là là. Tu me tiens la main. Voilà. Ma mère, elle m'emmenait au village là-bas. Il y avait des vaches. On montait des collines pour aller apprendre à masser. Elle va arriver à la rentrée là, les gens ils vont raconter leurs vacances et elle va dire si vous savez ce que je suis partie faire au bled moi. En tout cas bon, sur ce je vous dis à tout à l'heure. Prochaine vidéo sera tranquillement à la plage. Tu dis au revoir Sarou? Au revoir. L'enfant qu'on prend pour ma petite sœur. La vache. C'est un veau déjà là, c'est un bébé encore. Bref. Vous voyez, c'était ici là qu'il y avait le rassemblement. Et après là, la vache là, elle est venue. Elle m'a poursuivi là-bas là. Bon, on avance, c'est bon. Petite parenthèse, rien à voir, mais à un moment donné dans la vidéo, j'ai cru comprendre. Ça va être dur d'introduire ça sérieusement, hein, mais j'ai cru comprendre que c'était le premier jour de ta formation où tu t'es fait poursuivre par une vache. J'ai pas vu la vidéo de la poursuite, mais j'ai vu l'after en fait pour te remercier les gens. Alors, c'était pas mon premier jour de formation, c'était justement, c'était dans la quinzaine de jours, je commençais à être à l'aise. Malé, c'est mon village, limite, je suis née là-bas et tout. Et je me disais, vas-y, je vais aller me détendre à la plage. Et je marchais pour aller vers la plage et tout. Et en fait, je vois du monde, je vois du Fidjo. Je mettrai les traductions. Je vois du Fidjo, je vois du monde et tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je calcule pas. Tu sais, au bled, il y a plein de choses, ça te passe au-dessus de la tête. Tu te dis, faut pas chercher à comprendre. Là, j'arrive vers un terrain. Et d'habitude, ce terrain, il est vide, comme sur la vidéo. Donc, je me dis, peut-être aujourd'hui, il y a un foot.
Et je m'arrête puisque je vois, il n'y a que des hommes. Ça, tu vois, ça, c'est quand tu es chez toi et que tu es à l'aise et que tu connais les codes. Tu as les subtilités. Je vois que des hommes sur le terrain et je vois des femmes dans les maisons qui crient. Je me dis, il y a un event, il y a quelque chose. Je vois les vaches, je me dis, mon Dieu. Et je n'ai plus le nom en shikomori de cet événement, mais c'est quand on embête un peu la vache avant de l'égorger pour la cérémonie du handa, le moment du sacrifice. Je connaissais pas. Tu connaissais pas? Ah, les gens. C'est le flex de grandir au pays, ça. Il y a un moment où, en fait, c'est le jour où on va égorger la vache. La vache, à la base, maintenant, ils amusent en égorger 30. Mais et après, qu'on va distribuer dans les familles pour manger, tu sais, les festivités du grand mariage, quoi. Et en fait, avant, les gars, ils s'amusent un peu avec elle. Ils la poursuivent comme un... Comment on appelle ça en Espagne? Comme les corridas. Voilà, un peu limite comme une corrida, tu vois. Et donc, moi, je vois la vache. Il y avait 2 vaches. Je vois plein de gars et tout sur le terrain. Je regarde ça. Je me dis, bon, c'est marrant, je regarde, mais je suis loin, tu vois, je suis du côté collé à la maison avec les femmes. Et j'ose pas trop avancer. Je me dis, ah, c'est drôle, allez, bon, j'avance. Sauf que je vois, la vache bouge. Les gens commencent à de moins en moins maîtriser la situation. Et surtout qu'elle avait un lasso autour et les gars, ils tenaient le lasso. Mais je vois que le gars, il commence à être comme ça. Et que la vache, elle commence à prendre la tangente. Moi, j'avance, sauf que comme le coin que je vous montre sur la vidéo, moi, en fait, il y a un moment où ça fait un petit chemin, comme c'est une médina, en fait. Donc, je commence à prendre le petit chemin, mais je vois la vache prend le petit chemin aussi. Je me retourne, je suis là, la ilaha illallah, je commence à courir. Je me dis non. Mais non. Et je fais demi-tour. Non, puisque je l'ai vue au loin, elle était encore sur le terrain, mais elle venait vers moi. Je me suis retournée, j'ai couru assez vite pour ressortir. Okay. Et elle a poursuivi. Mais on ne s'est pas croisés du coup, tu vois. Mais j'ai couru, j'ai dit, je vais mourir à Malais, c'est même pas mon village, on ne sait même pas, je suis l'enfant de qui ici? Mon corps, il va être enterré comme ça, on ne sait même pas, je suis qui, ma fille, mes parents, non. Et j'étais en panique. Et je suis partie, j'étais là, mais qui m'a envoyé? J'ai dit, tu vois, Amel, toi et tes bêtises, qui t'envoie à chaque fois? J'allais te poser la question, j'allais dire, est-ce que tu as eu un moment dans cette course de qui m'a envoyé? Mais qui m'a envoyé, mais vraiment. Et le pire, parce que moi, je suis têtue, je suis sortie de là et je suis revenue à la place où j'étais à la base, là où je filme, donc où j'ai vu surtout. Et je me dis, mon Dieu et tout. Et je me dis, bon, je vais quand même à la plage ou pas? Ah ouais, parce que la question restait... D'actualité. D'actualité, tu vois. La go voulait se détendre. Je me dis, bon, vas-y, je vais à la plage, je vais pas à la plage et tout, c'est tendu, gna gna gna. Je dis, la vache a pris le chemin de la plage. Ça se trouve, je vais la retrouver là-bas. Ouais. Et si vous connaissez la plage de Malais, vous savez qu'au bout d'un moment, c'est un chemin de désert. Je me dis, je serai en one-one avec elle, ça va pas le faire du tout, tu vois. On a dit aventure, mais il faut doser. Voilà, faut doser les aventures. Et je me dis, mais mince et tout. Et pendant que je réfléchis, parce que je mets 20 ans à prendre une décision, il y avait une deuxième vache qui fait la ouf. Et les gars, pareil, ils commencent à perdre le truc. Et je me dis, Amel, ça, c'est un signe. Toi, tu parles trop. Là, pareil, je suis partie en courant. Je suis partie. En fait, la vache venait vers moi. J'ai couru. Et là, ils ont pu la rattraper quand même au bon moment. J'ai dit, Amel, rentre à Moroni, rentre chez toi, rentre à la ville, pose-toi dans ta chambre. L'aventure est finie pour aujourd'hui. Donc, finalement, pas de plage. Pas de plage. J'ai préféré vivre. Mais voilà pour l'anecdote. C'est un niveau d'obstination quand même. Genre, il y en a une, ça t'a pas suffi. On en a mis une autre sur ton chemin pour vraiment te dire que ce jour-là, c'est no way. Ah, je suis têtue. Non, je suis une enfant têtue. Mais je préfère déterminer. Oui. Ah là là. En tout cas, ouais, c'était pour la petite parenthèse. Et on poursuit sur les méditations avec ma fille. Donc là, on est en direction de la plage. Je dis coucou Sarah. Bon, tout à l'heure, j'ai pas filmé. Je sais, j'ai pas ce réflexe-là. Mais justement, quand on descendait, enfin quand on sortait de chez la dame qui m'apprend à masser, justement, j'expliquais à ma fille que... Ah oui, je vais essayer de parler fort parce que là, j'ai pas les micros. J'expliquais à ma fille que tu vois l'importance aussi d'être reconnaissant pour les moyens qu'on a. Tu vois que on vit pas tous dans les mêmes conditions, on ne vit pas tous avec les mêmes moyens. Et sois reconnaissante, tout simplement. Que quand parfois tu es là, tu me demandes des choses, pas obligatoires,
et que je te dis là, j'ai pas d'argent, et tu me dis oui, mais ma copine un tel est là, ma copine un tel est là. Et que moi, je m'énerve. C'est vrai que je m'énerve, mais t'as pas la notion de ce que je raconte. Parce que moi, j'ai grandi aux Comores, enfin j'ai vécu en tout cas aux Comores, toi non. Mais maintenant, t'es là, tu as vu. Il y en a, leur quotidien, il est comme ça. Ils n'ont pas la même chambre que toi, ils n'ont pas les Oui, elle a attaché ça. Ils ont pas... Voilà, ils sont pas dans le même confort que toi. Ça veut pas dire qu'ils sont moins que toi, ça veut pas dire qu'ils sont moins heureux que toi déjà, premièrement. Et mais rien que pour ça, en fait, pour ce que tu as, dis alhamdulillah. Pour ce que tu as, en fait, et de la gratitude, sois reconnaissante. Et pareil, le trajet en bus qu'on a fait, je lui ai dit, y en a, ils font ça tous les jours. Il y en a, ils font ça tous les jours. Bon, en général, ils viennent le lundi, ils repartent le vendredi. Pour ceux qui étudient à Moroni, après, ils passent le week-end chez eux. Mais ça fait que toute la semaine, ils ne sont pas forcément dans leur famille, auprès des leurs et tout. Et donc, pour ça, sois reconnaissante. Quiz. Salam, hein. Regardez. Bah, ça fait d'autres trucs. Ah, Sarah. Ça, c'est la vie, ça. Vraiment, ça, c'est la vie. Je suis trop contente. Trop heureuse de pouvoir partager tout ça avec elle. De pouvoir vivre tout ça avec elle. Et que toutes les fois où je gueulais dans le vide sans être compris à la cuisine, là ça commence à prendre forme. Maintenant j'aurai des références à lui donner. Maintenant elle va comprendre ce dont je parle. Sans soi, elle est déjà venue aux Comores. Hein. Elle est déjà venue aux Comores. Là c'est sa 3e fois aux Comores. Mais parce qu'elle est venue la première fois avec moi. On était restés 2 semaines les vacances d'hiver. La seconde fois elle était partie avec son père. Donc là je sais pas, enfin voilà. Et là c'est sa 3e fois avec moi. Et où moi-même là je reste vraiment un mois. Je reste vraiment un mois, où je reste longtemps. Et où on peut partager, beaucoup plus de choses. Et c'est super parce que là, j'ai le temps de faire ma transmission. Par contre vraiment là, mon pays, quand je vivais ici là, déjà ça commençait mais c'était pas autant. Regardez-moi. Toutes les ordures et tout, ça me fait tellement mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur. Ah, j'arrive. Si je reprends le tout, tu as eu une formation où tu as reçu beaucoup d'enseignements, donc on t'a transmis un certain savoir. Et en matière de transmission, parce que tu disais aussi que c'est un savoir qui se perd, etc. Je sais que tu as une fille. Donc ma question c'est, qu'est-ce que tu souhaites transmettre à ta fille ? Alors, je souhaite lui transmettre énormément de choses. Parce que j'ai vu qu'elle t'a accompagnée aussi à un certain moment. Ouais. Là, à un moment, elle m'a accompagnée. Bon, comme j'ai dit, elle, son flex, c'était surtout d'aller à la plage. Mais dans tous les cas, moi, je tenais à cœur qu'au moins une fois, elle voit ça. Parce que pour moi, la transmission, c'est important. Et comme je l'ai illustré dans la vidéo, pour moi, la transmission, c'est pas forcément tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des choses, moi, je suis OK avec le fait qu'elle va les vivre, elle va rien comprendre peut-être, et c'est plus tard que ça va maturer, tu vois. Et moi, là, c'était le but. C'est-à-dire que là, je voulais qu'elle vienne avec moi, qu'elle voie les massages, qu'elle voie où vive la femme, qu'elle fasse cette traversée-là avec moi, prendre les bus, tout ça. Et même si là, elle a fait que bouder, on le voit sur les vidéos, c'est quand qu'on arrive, nanana, c'est pas grave. Sur ce coup-là, je suis très, 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 très patiente. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne avec ma fille, quoi. Surtout, plein de détails. Même là, une parenthèse qui n'a rien à voir, mais elle prend des cours auprès de Clécis Junior, qui enseigne tout ce qui est finance, entrepreneuriat, etc., mais adapté aux enfants. Et quand je l'ai mise dedans, moi, dans ma tête, le but, c'était pas tu vas comprendre, vas-y, on sort de là, je te prépare limite pour l'ENA à 10 ans. C'était pas ça.
C'était même si là, elle ne comprend pas. C'est comme le chioni. Ah, je dois me réveiller, je dois faire ça, maman, vas-y, tu gâches mes samedis après-midi. C'est pas grave, elle comprendra plus tard. Comme tous les adultes à qui je parle, qui disaient le chioni, ça m'énervait enfant. Et quand tu arrives à un moment de ta vie où tu as des questions existentielles, ben, tu reviens aux réponses que tu as reçues au chioni, tu vois. Et tu te dis, ah, ça, ok. C'est vraiment comme ça que je vois les choses, parce que pour moi, c'est ce qui a marché. Pour moi, c'est une façon que mes parents m'ont transmise et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée dans chaque épreuve que j'ai traversée dans ma vie. Vraiment. Il y a plein de choses, enfant, je ne comprenais pas. Je me suis même embrouillée avec ma mère. Pour dire une petite anecdote, hein. La période où je vivais aux Comores, on vivait chez ma coco et on faisait louer notre maison, enfin la maison de mes parents. Et les personnes avaient 3 mois d'impayés. Et c'est une famille que je connaissais et dont les enfants étaient à l'école avec moi. Donc, j'étais amie avec les enfants et tout. Et un matin, ma mère, elle est partie. Elle a fait le guetteur. Elle a attendu qu'ils partent. Elle a mis un cadenas. Et en gros, elle les a mis à la rue. Il y a eu une embrouille sans fin avec ma mère quand j'ai su ça. Je dis, mais t'as pas honte. Tu mets une famille à la rue. Il y a des enfants. Il y a ceci. L'embrouille. Et j'imagine même pas ce que ma mère a dû entendre de ma part. En fait, a dû porter de ma part. Aujourd'hui, je suis une mère. Imaginons que je me retrouve au pays pour m'occuper de ma mère à mon tour. Voilà, mon père, c'est lui qui gérait tout de la France et j'ai un frère qui étudie au Canada, donc il doit gérer là-bas en France sa femme et sa fille. Ici, bon, les moyens sont rudes. Il y a ne serait-ce qu'un moyen de revenu à côté. J'ai ma fille qui rentre le soir de l'école. Maman, j'ai faim, on mange quoi ce soir? Ah, c'est mkatchen sardine. Et que j'ai des gens là-bas qui... Mais sans pitié. Mais aujourd'hui, c'est parce que je suis mère que je comprends ça, tu vois. Et pour moi, j'ai compris aujourd'hui. Et à mon tour, aujourd'hui, il y a des choses où ma fille, elle va rien comprendre, elle va peut-être m'embrouiller, mais j'encaisse. On se reparlera quand elle aura 30 ans, il n'y a pas de souci. Et pour moi, c'est ça la transmission. Pour terminer cette logique de transmission, en conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais nous transmettre à nous? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous laisser visualiser mes dernières vidéos du dernier jour de formation, qui était... je vous laisse les visualiser et ensuite j'argumente ta question. Ça y est, c'était mon dernier jour. C'était mon dernier jour. Et... Je suis super émue en fait, parce que je me dis que j'ai réussi. En plus, ça a duré plus longtemps que prévu. Là, je pars dans une semaine, ça y est. Donc ça m'a pris quasiment toutes mes vacances. Mais je me dis que j'ai réussi, je suis allée au bout. Même là, je vous dis ça, mais pour moi, c'est petit. Pour moi, c'est rien. Pas que je suis quelqu'un de l'aventure, enfin oui, je suis quelqu'un de l'aventure, mais pas que je minimise la chose, mais... Pour moi, c'est pas un environnement difficile, en fait. Dans le sens où quand les gens me disent « Ouais, tu fais un truc de fou », c'est même pas l'apprentissage en lui-même. C'est tu prends les minibus tous les jours, tu vas apprendre dans des conditions... Enfin, même pas, j'aime pas ce vocabulaire. C'est comme si... J'aime pas, c'est pas moi, c'est pas... Bref, mais... Voilà, c'est des moyens, on va dire, modestes. C'est pas une grande maison carrelée, décoration Dubaï et compagnie. Je suis pas là pour balancer l'intimité ou les conditions de vie des gens. C'est pas, j'aime pas ça. Là, je suis très très mal à l'aise à parler de cette façon. Parce que j'ai une définition pour moi du bonheur et de la richesse très propre à moi. J'ai presque 32 ans et plus le temps passe, plus je m'en rends compte. Parce que la preuve, quand les gens me disent « Ah, comment tu fais ?» Je suis là, comment je fais quoi? Je comprends même pas ce que vous êtes en train de soulever comme détail. Mais pour ça, je peux remercier mes parents aussi, qui, bon gré, mal gré, j'ai envie de dire, m'ont inculqué de bons univers. Je sais pas si je pars en hors sujet, mais bref, moi je suis pas quelqu'un... J'ai eu des parents qui ont le sens des priorités, qui passaient pas leur temps ou qui n'ont pas dépensé leur argent dans des futilités. Mes frères et moi, on a vraiment été la priorité de mes parents, donc
Parfois, les gens ils pensent que mais vous étiez une famille riche parce qu'on allait en vacances dans le sud. Et quand je dis dans le sud, je parle pas de Marseille. Parce que voilà, on a eu des bonnes conditions, mais non. Moi, je dis simplement que mes parents ont eu le sens des priorités. Les mariages que j'ai fréquentés, c'est les cousins, cousines, des enfants, des frères et sœurs à mes parents. Rarement au-delà de ce lien-là. Enfin, voilà. Mais quand je vivais aux Comores, j'étais dans des conditions plus difficiles que des locaux. Et c'est pour ça que j'ai un peu un pied dans les deux mondes. J'ai cette notion aussi en tant qu'adulte que l'argent c'est pas grave, ça vient, ça part. Aujourd'hui tu peux être là, mettre tes enfants dans des écoles privées et demain frère, tu partages ta chambre avec toute la famille, vous avez même pas de frigo et tu te débrouilles avec ce que t'as. Donc bon, voilà, mais tout ça pour dire, pour en revenir aux conditions de la formation, moi c'est pas des choses qui me choquent ou qui me... voilà. Mais là, c'est vraiment dans ce développement de soi, dans ce surpassement de soi. Je me dis, je l'ai fait. En fait, maintenant que c'est fini, que ma survie, que mon effort, que ma discipline peut être mise sur pause, je me dis, ouais, je peux cocher cette case. Et je suis fière de moi parce que pour moi, la vingtaine, c'était surcoté. Il y a plein de gens qui disent la vingtaine, gna gna gna. Moi c'était surcoté, j'étais en plein dans mes traumas, c'était bref. Et à la vingtaine, où ceux qui ont une vie linéaire se posent, se construisent, ça y est j'ai mon bac plus 5, ça y est je me marie, ça y est j'ai mes enfants, et qui aujourd'hui ont peut-être des 10-15 ans de mariage derrière eux. Moi la vingtaine, c'était sans dessus dessous. Mais je me rends compte que j'ai eu la plus belle des formations, c'est l'école de la vie. Et aujourd'hui, c'est peut-être que maintenant que je construis, mais c'est fluide, ça va vite, c'est beau. Et je me dis, du haut de mes 32 ans quand même, c'est fou ce que j'ai parcouru. Encore une fois, quand on a la tête dedans, on ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui que je vais mieux, que je suis bien dans ma peau, que je suis guérie, etc. Je me dis, mais Amel, t'as quand même vécu des agressions à multiples reprises, t'es là. T'as vécu un mariage qui ne s'est pas bien passé, t'es là. T'as dû gérer ton enfant, t'es là. Tu t'es remarié, la famille recomposée, c'est encore autre chose. T'es là. T'es venu jusqu'aux Comores faire des allers-retours, là au village et tout pour apprendre, ça va. Et pendant tout ce temps où tu te forgeais toi, où t'es passé par des thérapies, une fois que la thérapie ça allait, t'as commencé à te former, t'as pas lâché en fait, j'ai pas lâché. Et là, en fait, c'est un point en plus où avant, je me disais, oh, c'est rien, c'est normal, ouais, mais il faut que je survive. Là, je prends le temps de m'asseoir et de parler, de me dire, alhamdoulilah, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, je prends le temps de m'applaudir, puisqu'avant, je ne le faisais pas. Comme je l'ai dit dans mon interview du silence à la parole, moi, je fais partie de la team déni, je fais partie de la team on fout ça sous le tapis, on avance. Et je me laisse pas le temps de m'asseoir, je me laisse pas le temps de pleurer, je me laisse pas le temps de tout ça. Mais encore une fois aussi, puisque j'ai eu ma fille à 22 ans, se gérer soi quand il y a un enfant à éduquer, c'est pas... c'est un peu complexe tout ça. Et aujourd'hui, ma fille, elle a presque 10 ans. Et je me dis, je peux prendre le temps de m'asseoir et de me dire quand même, ouais. S'applaudir. J'ai un sac rempli de plantes ici, là. Un sac rempli d'or, un sac rempli de projets. Je sais pas si je vais me contenter de moi préparer les médicaments et donner ça, si je vais le commercialiser, si je sais pas encore comment je vais
poser tout ça. Proposer mes premiers massages et tout. J'ai trop de projets. Des idées plein la tête. Mais au-delà de ça, maintenant, je me sens prête à les mener. Avant, j'avais des idées, mais je me sentais pas légitime, ou je me disais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça d'abord. Là, je me sens prête. Je pensais que j'allais pleurer, mais non. C'est peut-être parce qu'il y a la caméra. Après, ce soir, quand je serai posée dans mon lit à minuit, ce sera autre chose. Vous savez, même ça, moi, je suis là dans ma petite vie, mais parfois, je me pose et je me dis, Mamel, c'est une dinguerie. Ta propre famille, ton sang, tes parents, tes frères, les gens, ils ont découvert ce que tu as vécu sur une vidéo YouTube 15 ans plus tard. Je vous dis ça parce que dans la légitimité que je ne me donnais pas, aujourd'hui je me la donne, mais dans la légitimité que je ne me donnais pas à la souffrance, j'ai pu être dans l'incompréhension quand les gens ne prenaient pas au sérieux mon mal-être et eux valaient mieux la peine d'être foiria que moi. Il y a des choses que parfois je comprenais pas. Je comprenais pas en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est puisque c'est pas des choses que j'expose. Il y a des personnes en 10 ans d'amitié, elles m'ont vu pleurer peut-être qu'une fois. Et après, on parle des larmes, puisque c'est la manifestation physique, mais elles m'ont pas vu dans un état émotionnel à faire des pavés jusqu'à tant pis. Et pourquoi je dis ça là? Je parlais de la légitimité de la souffrance, de la famille, de l'entourage. Oui, et donc aujourd'hui, c'est un peu le fait que j'ai réussi à prendre la parole, à exposer tout ça, que les gens autour de moi, d'un côté ça m'a aidé, parce que les gens autour de moi maintenant me disent, mais dinguerie, mais what the fuck, tu te rends compte ce par quoi t'es passé, c'est fou. Y a ceux qui manifestent aussi leur présence plus qu'avant. Et ça, je l'accepte et je le reçois. Parce que par contre, Dieu merci, un comportement que je n'ai jamais eu, c'est de me plaindre de choses que je n'ai pas exposées. C'est-à-dire que j'ai conscience que je ne raconte pas ma vie. Mais Dieu merci, je ne suis pas le genre de femme qui va dire « t'es pas là pour moi alors que je t'ai jamais parlé de en quoi j'ai besoin que tu sois là pour moi ». Ça, c'est un truc que je me dis quand même « merci Seigneur ». Et mais du coup, aujourd'hui, moi, c'est l'inverse. Il y a des gens qui viennent s'excuser quand ils savent ce par quoi je passais. Ah, mais nanana. Et tous ceux qui sont excusés, je leur ai dit. Si là, ce vlog-là, ils le regardent, ils le sauront, je leur ai dit. Tous ceux qui sont venus s'excuser, je leur ai dit, pourquoi tu t'excuses? Bah, en fait, tu traversais ça, je voyais pas. Je fais, mais je t'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce que je voulais pas en parler. J'avais un mécanisme à l'époque, flemme qu'on me prenne en pitié. Pareil, si demain il y a un fait divers qui passe sur TF1 d'une fille qui s'est fait V et compagnie, je voulais pas que d'un coup l'ambiance soit gênée, on me regarde, on change de chaîne. J'aime pas les trucs comme ça. On soit clair, stoppez-moi ça. Bref, du coup c'est pour ça que j'en parlais pas. Et j'ai dit j'en ai pas parlé, du fait que j'en ai pas parlé, je n'avais aucune attente envers les gens. Par contre, à partir du moment où je dépose quelque chose, t'es quelque part dans ma liste d'attente. À partir du moment où j'ai rien dit, je t'en tiens rigueur pour rien du tout. Mais voilà, du coup, à l'inverse aussi, aujourd'hui, je vois des personnes, à leur façon, ça aussi, j'entends les langages d'amour de chacun, qui me font preuve de... Je peux compter sur moi. C'est pas des personnes avec qui je vais forcément parler tous les jours, avec qui on va s'envoyer des messages tous les jours, etc., et des personnes même de mon sang, peut-être indirectement ces gens-là se reconnaîtront dans mon discours, mais aujourd'hui je le vois à travers des détails, mais bras droit pour un rien, les gens sont là quoi, et ça me rassure, ça fait plaisir, parce qu'aujourd'hui je suis prête à valoriser ça, je suis prête à le recevoir, je suis prête à l'entendre, je suis prête à en prendre soin, et voilà, je sais pas si ça a du sens la façon dont j'ai balancé tout ça. J'ai fini.
Je suis fière d'avoir pris cet apprentissage de cette manière, encore une fois. Je suis super fière. J'ai encore un grand travail qui m'attend. Des audios à traduire, des notes à réécrire correctement et tout. Mais quand j'ai eu 12 ans, je suis venue vivre aux Comores. J'ai quitté mes frères, mon père, sachant que je suis une grande fille à papa, mes cousines, tous mes repères. Je suis venue vivre aux Comores, dans des conditions pas faciles. À 22 ans, j'ai eu ma fille. Je vais avoir 32 ans la semaine prochaine. Je sais pas ce que cette année me réserve. Mais une semaine avant mes 32 ans, je suis fière. Je suis fière d'être là. De me dire, là, j'ai accompli ça. J'ai accompli mon premier T-Talk aux Comores. J'ai fait ma formation de massage, mes allers-retours. Et en plus, on m'entraîne là. On me dit, mais fais un deuxième T-Talk, fais un deuxième T-Talk. Je pense pas que je vais le faire finalement parce que je suis épuisée, je suis fracassée. Dans une semaine, je retourne dans un 35 heures. Je suis partie. J'ai fini le taf vendredi, samedi, j'étais dans l'avion. Là, dimanche, j'atterris. Lundi, je retourne au travail. Je suis éclatée. Il faut pas que j'arrive à mon taf éclatée comme ça là parce que ça va pas me louper. Mais Et ça, vous voyez, je me dis pas, oh, tu vois, t'as grave l'opportunité de faire un deuxième T-Talk, les gens t'attendent, tu le fais pas, donc tu fais pas assez, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire plus. Non. Là, je suis OK avec moi, avec mes limites. Je trouve que j'ai fait beaucoup et je peux m'applaudir pour ça, même si je pourrais faire plus. Mais frère, Inch'Allah, sera la prochaine fois, tranquille. J'ai fait mon empreinte. Là, mon but, c'était de commencer à faire mon empreinte. Je sais que j'ai fait mon empreinte. Je sais qu'on m'attend déjà pour des massages aux Comores aussi. On m'a déjà contacté. C'est moi-même, j'ai dit, j'ai pas fini de me former. Doucement, les sœurs. Ça va. Je commence mes 32 ans. Je vais commencer mes 32 ans avec un très beau pas. Une très belle base. Et je suis fière. J'aimerais dire à la petite Amel de 16 ans que t'inquiète pas. Je sais que là tu te sens seule, tu te sens perdue, tu te sens... Et tu veux pas montrer que t'as mal, tu veux te reposer sur personne, parce que même si j'avais une famille présente, mais j'ai porté ça toute seule. Encore une fois, je me le suis imposé à porter ça toute seule. Voilà, j'ai une famille qui est là. Mais comme je l'ai écrit un jour, gratitude pour toi, je revivrai mes épreuves 1000 fois. Et j'ai écrit ça, j'étais encore dans la guérison, j'étais encore dans les larmes. Aujourd'hui, j'en parle même pas. Aujourd'hui, j'en parle même pas. C'est grand, c'est beau. C'est que le début. J'ai réussi à aller au-dessus de tout ça. Et il y a tellement de gens à qui j'ai envie de montrer que il y a un après, il n'y a pas que les larmes, il n'y a pas que les blessures. Je vous jure qu'on peut aller mieux. Ayez confiance en Dieu, je vous jure que cette rahma, elle est là. Et quand on puise en elle, quand on puise dans cet attribut divin, mais la lumière, elle est à la hauteur de ton ombre. J'ai une grande part d'ombre. Mais quand tu puises dans le revers de la médaille, c'est beau. Et je me dis que j'ai ça à transmettre à ma fille. Même si elle me demande que des frères et sœurs du haut de ses 9 ans. Mais... Et Seigneur! C'est quel pied que j'ai mis dans les fourmis? Attendez. C'est bon, je les ai faites partir en tapant comme ça. Mais... J'espère qu'un jour, elle comprendra que, bon... à défaut d'avoir plus d'une dizaine d'années de différence avec ses potentiels futurs frères et sœurs ou qu'elle n'en aura pas,
elle comprendra pourquoi. Et je remercie ma fille aussi dans tout ça. Bon, vu qu'on est dans le truc, hein, je remercie aussi ma fille, puisque je sais pas si elle va finir en thérapie aussi. Mais bon, déjà, on parle beaucoup, on communique beaucoup, elle et moi, et sur ça, je suis assez fière de moi. Puis justement, pour moi, ça a été dur, mais parce que je voulais pas me consacrer à essayer de ramasser mes pots cassés et mettre un enfant de côté. J'ai été très exigeante dans ma maternité. Et aujourd'hui, on a des conversations, elle et moi, pas faciles, mais on les a. On les a, ces conversations. Et c'est pas on les a parce que je les instaure, on les a parce qu'elle vient vers moi. Et je suis fière de ça aussi. Les personnes qui ont pu plonger dans mon intimité me font la remarque aussi, en voyant comment ma fille est aujourd'hui à 9 ans. En disant, Mamel, tu te rends compte? Tu sais d'où tu pars avec la petite là? Tu te rappelles avant, quand elle avait 4 ans, tout ça? Donc bref. Et ouais, je me dis que bon, j'ai pu modifier un peu la transmission, l'ADN, l'épigénétique, que sais-je, pour un meilleur cycle maintenant, j'ose espérer. Parce que bon, dans tout ça, il y a moi, mais j'ai découvert que j'étais pas la première de ma lignée non plus, quoi. Même âge, même condition parfois. Donc bon, transgénérationnel, comme on dit, le sang, c'est pas de l'eau. Et ouais, je prie et j'agis pour un avenir meilleur. Pour moi avant tout. Et puis aujourd'hui pour les femmes, en apportant apporter ma pierre à l'édifice de ce nouveau souffle de guérison. La vache, elle valide ce que je dis. Bon, c'est pas tout, mais là, il faut que je retourne à la capitale. Et puis pour la semaine de vacances qui me reste, ce serait bien que je la vive. Il est temps, hein? Il est temps que je fasse mes premiers Joshua. J'ai mis 2700 € de billets, je dis les termes, pour ma fille et moi. 4 semaines. 3 semaines sont passées, j'ai pas fait un Joshua. Seigneur. Enfin bon. Allez, gigot avant que les fourmis reviennent me bouffer. Ce que j'aimerais transmettre aux gens, du coup, c'est que, un peu comme je l'ai dit à ce moment-là, un peu maladroitement, parce qu'en plus, après avoir revisualisé ça, je me dis, ça n'a aucune trame ce que je raconte, mais ça se voit que j'étais dans l'émotionnel, tout ressortait. Mais c'est de se faire confiance, de ne pas se limiter vraiment et de faire preuve de tawakkul, qui est souvent traduit par confiance en Dieu, mais c'est le lâcher prise en Dieu en fait. C'est vraiment lâcher prise, avoir confiance. C'est que ce voyage, si vous êtes comorien, vous connaissez les prix de nos billets. Je suis partie en été. En plus, j'ai pris 2 billets, hein. Il y avait celui de ma fille aussi. Hein. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, je me l'impose et c'est Dieu qui donne. Je me dis, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui donne. Je suis arrivée là-bas, je ne savais même pas quelle... Et en plus, je ne devais pas faire le trajet en bus à la base. Hein. Je devais y aller en voiture. Je devais le faire en voiture. Mais il y a eu des soucis de dernière minute. Je n'ai pas pu louer j'ai pas pu faire une location de voiture. Donc déjà ça aussi, financièrement, c'était des taxis tous les jours, etc. Mais en fait, à un moment, aller au bout de sa détermination, ne vraiment pas se limiter. Il y a pas le temps. Et même si parfois ça paraît brouillon, à la fin, ça ressemble à quelque chose. Comme je l'ai dit dans la vidéo, franchement, ma vingtaine, c'était surcoté, il y a plein de choses. En fait, je ne comprenais rien, j'étais dans le brouillard. Mais aujourd'hui, tout prend sens. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris une décennie, mais les choses prennent du sens et c'est ça. Et parce que j'ai l'expérience de ma propre vie, aujourd'hui, je me pose moins de questions. Pareil, les gens ils me disent, mais tu ne te dis pas ça, ça, ça. Et tu sais, c'est un peu, par exemple, à 15 ans, 16 ans, tu pries Dieu en te basant peut-être sur les histoires des prophètes, ou c'est là où tu puisses ton espoir, etc. À partir de 30 ans, j'imagine même pas à 40, 50 ans, tu pries Dieu en te basant sur ta propre vie, en ayant des exemples, des moments de ta propre vie où là, j'étais perdue.
Et en fait, il m'a sauvée. Là, je croyais qu'il n'y aurait pas de solution. Et en fait, une solution est venue. Et c'est encore plus valorisant, c'est encore plus... En fait, moi, ça me booste encore plus à me dire que là, je puise dans ma propre vie, je puise dans ma propre histoire. Et c'est ça qui fait que parfois, les gens me disent « Mais t'as pris le bus, t'as pris ça, t'as pas peur ?» Et comme je l'ai un peu spoilé sans rentrer dans les détails, il y a d'autres aventures qui vont venir. On se dira rendez-vous. On verra à ce moment-là. Je reste une fille du pays. Tant que c'est pas fait, j'en parle pas. Mais je me dis, écoute, là, ça ressemble peut-être à rien, mais j'ai confiance. Aujourd'hui, parce que j'ai eu trop de moments dans ma vie où Dieu m'a prouvé que t'inquiète. C'est tu fais les causes, fais ce que tu as à faire, mais sois pas dans les détails. Et là, c'est ce que j'aimerais transmettre en fait aux gens. Du coup, d'un point de vue aventure. Et pour en revenir à la santé, d'un point de vue massage, là, c'est plus aux femmes, à mes sœurs, de vraiment prendre soin de soi. Et que il y a la réconciliation à soi et elle est là. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui ne se finit peut-être jamais parce qu'il y a, comment dire, il y a toujours de nouvelles étapes. Encore une fois, on parlait de prépubère à la ménopause. C'est toujours, comment dire, on se redécouvre toujours dans son corps, mais c'est toujours de façon plus belle. Enfin, pour moi, en tout cas. Et est-ce que... donc je pense que c'est un point magnifique. Mais est-ce que tu as l'impression d'être la même personne, justement, dans ces phases-là? Est-ce que c'est juste ton corps, le contexte qui change, ou est-ce que la Amel d'aujourd'hui est la même Amel, en fait, qu'il y a quelques années? Version améliorée, je dirais. Je ne suis pas la même. Il y a des événements qui marquent clairement des avant-après. Et pas que pour moi, pour tout le monde. Je pense qu'on a tous un ou des événements, malheureusement, qui nous font dire que tu n'es plus jamais la même. C'est sûr. Mais ce n'est pas parce que tu n'es plus la même que tu es moins. Et c'est ça qu'il faut savoir accepter. Ce n'est pas parce que tu as changé que tu as changé vers le moins. Tu peux changer vers le mélioratif. Oui, les choses ne seront plus jamais comme avant, mais il ne faut pas vivre dans cette nostalgie. Il faut accepter le changement, il faut accepter l'évolution. Et ce après peut être meilleur. Il est différent, donc il faut savoir s'adapter. Mais différent ne veut pas dire moins. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Ouais, franchement, c'est ça que j'aurais à dire. Et c'est ayez le courage d'évoluer, ayez le courage d'accepter de ne plus vivre dans cette nostalgie du passé. Que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on change que l'on est moins, que c'est forcément pire, que c'est plus difficile, que c'est plus triste. Les choses peuvent être différentes, mais pour un meilleur, pour un plus beau, pour un plus grand. Sachez qu'on se retrouvera pour une autre partie qui sera ancestralité, spiritualité et soufisme aux Comores. C'est tout un autre domaine, mais tout aussi puissant et fort, autant en termes de coutumes, d'histoire que spirituellement. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura satisfaite, à la hauteur des attentes. Franchement, pour moi, ça a été un challenge d'harmoniser tout ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Paix, amour sur vous. Oh my God